ce que j'appellerais au fond la crise de la globalisation, qui est aujourd'hui dans l'espace européen une espèce de grand échec des partis communistes survivants qui n'ont pas su, c'est frappant et vous l'avez constaté comme moi, qui n'ont pas su s'emparer, imaginer, prendre en charge l'altermondialisme. Ils ont essayé d'ailleurs de s'y coller ensuite sans succès parce qu'on les croyait insincères, ils étaient maladroits, les mots n'allaient pas dans leur bouche, ça n'était pas fait pour eux. Ils se sont trouvés démunis et au fond, la grande bataille anticapitaliste, ce n'est pas les partis communistes qui l'ont menée, c'est quand même extraordinaire. Et là, il y a un échec considérable. Il y a une double concurrence qui se fait partout, c'est l'extrême droite et l'extrême gauche. Toutes les formations tribuniciennes, protestataires, radicalisantes, qui se sont greffées sur la globalisation, une fois pour protester contre un capitalisme sauvage qui détruit les emplois et le salariat, extrême gauche, une autre fois contre la globalisation qui noie les identités et nous menace d'une immigration sauvage, ça c'est l'extrême droite. Et au milieu de tout ça, les partis communistes se sont trouvés écrabouillés sans savoir comment, au fond, construire une offre alternative. Je crois que là, pour eux, la difficulté est considérable. Il faut rappeler que le Front National a aujourd'hui encore plus d'ouvriers dans son électorat que le Parti communiste français. C'est un modèle qu'on retrouve un peu partout. Et donc, pour terminer, je dirais que l'évaporation est complète. On pourrait considérer que c'est fini. Il reste des structures et un contexte de crise. Globalisation, Europe. Contexte de crise avec des structures qui sont là et qui ne sont pas mortes. Dominique André-Fatto nous l'a montré. Et il reste la fonction protestataire qui est à investir. Elle est disputée par beaucoup de forces politiques aujourd'hui. Il faut trouver une articulation. On a tenté de le faire, on tente de le faire, c'est le cas du Parti communiste tchèque. Le PCF a essayé de le faire en 2005 pendant la campagne référendaire, articuler le national et le social. Il y a un social-nationalisme, je reprends une formule de Léon Blum, un social-nationalisme qui est très frappant aujourd'hui en Europe, soit à l'extrême gauche du côté de ces PC-là, soit au sein même d'une certaine gauche qui quitte la social-démocratie. Protégeons les emplois, défendons la nation, et on renonce à toute une série de références pour se replier sur une défense finalement assez vite identitaire et qui peut avoir un certain succès auprès de la classe ouvrière pour le coup. Cette articulation-là est disponible. Un leader populiste peut la porter, donc c'est possible. Et au fond, le bulldozer de Vitry préfigurer une stratégie qui pourrait être reprise en main aujourd'hui par des partis communistes qui disparaîtront s'ils ne retrouvent pas la main dans cette histoire mouvementée qui est la nôtre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.